Chers amis, ce cours est dédié à la réussite Bezrat Hashem de Dvorah Bat Esther, Zivu Gagoun et de grande Yeshua de Bezrat Hashem pour elle et toute sa famille. Chers amis, au sujet du jour de Rosh Hashanah, il est écrit dans le Shahar HaKavanot, le livre qui a été rédigé par Ephraim Vital, l'élève du Harizal, la chose suivante. Gam aya noeg morizal livkot arbe bitfilat Rosh Hashanah. Mon maître, le Harizal, le grand Harizal, il avait la coutume de pleurer beaucoup dans les tfilotes de Rosh Hashanah. Afilou sheu Yom Tov, bien que c'est un jour de Yom Tov, un jour durant lequel on doit se réjouir, il pleurait beaucoup. Ou mikol sheken bitfilat Yom Kippourim. Et a fortiori dans les tfilotes de Yom Kippour, où on vient s'épancher devant Akadosh Baruch Hu, lui raconter toutes nos fautes, demander pardon. Vaya Omer Mori Zechono Livracha, et le Harizal disait, écoutez bien, Kimi she'en bria nofelet alav beyami ma'elu, que celui qui durant ces jours-là prie de façon sèche, n'arrive pas à pleurer un petit peu, ora'a she'en nishmato aguna shlema. C'est la preuve, ça vient dénoter le fait que sa neshama, elle n'est pas parfaite, elle va pas bien. Peut-être si tu lui fais un scanner, tu vas t'apercevoir qu'au lieu de la neshama, il a un Game Boy à la place. Je ne sais pas ce qu'il a exactement. C'est qu'il y a un problème. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est ici le but de ce pleur. Et en dehors de ça, on te dit, ce jour-là, c'est un jour de Yom Tov. Alors il dit bien que c'était un jour de Yom Tov et donc il ne faut pas pleurer, il pleurait. Alors pourquoi? Pourquoi il pleurait si c'était un jour de Yom Tov? Quel est le but de ce pleur? En dehors de ça, je vois les gens venir me voir et me dire, écoutez, il y a des natures, ma femme par exemple pourra rien, elle pleure, elle ne sait pas ne pas pleurer, moi je ne sais pas pleurer, quoi qu'il se passe, je ne pleurerai pas. L'autre une fois, il m'a dit, moi je suis désolé, mais j'entends un attentat, je ne pleure pas. Je coupe un oignon, je pleure. Je suis tellement sentimental que je pleure. Il faut comprendre, quel est le but ici du pleur? Et pourquoi, comment tout un chacun peut et doit arriver au fait de pleurer sans appuyer sur un bouton. Il n'y a pas de bouton sur lequel tu appuies et tu pleures. En fait, il faut comprendre, le Rav de Satmer, il racontait l'histoire suivante. Il disait un jour, il y a un père qui s'est mis en colère contre son fils. Et il a eu beau l'avertir plusieurs fois qu'il allait le renvoyer du royaume. Le fils a continué à faire toutes ses bêtises, le père n'a pas eu d'autre choix, il l'a envoyé en prison. Au loin, au loin, au loin, au loin. Un beau jour, la reine, elle a commencé à sentir que son fils lui manquait. Et elle s'est dit, il faut que je le retrouve absolument. Et elle a été à l'autre bout du monde pour aller rejoindre son fils. À un moment donné, elle a trouvé la prison dans laquelle, depuis des années, son fils était cloué. Elle s'approche, elle lui dit, mon fils, c'est moi maman. Et le fils dit, oh maman, regarde combien j'ai souffert, regarde combien c'est dur là où je suis maltraité, et ça va pas. Et je t'en supplie, maman, sors-moi d'ici, j'aimerais tellement pouvoir t'enlacer, t'embrasser, quelque chose. La mère lui dit, ok, mais c'est fermé. J'ai une idée. Je vais te donner la clé de la porte dans laquelle tu es. Je vais te l'envoyer par en haut, et puis toi, tu vas réussir grâce à ça à ouvrir. Le fils reçoit la clé, il essaye d'ouvrir la porte et rien à faire. Walou, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Il dit à sa mère, maman, tu t'es pas trompé de clé? Et la mère lui dit, je suis sûr et certain que c'est cette clé. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle lui dit, visiblement, vu le nombre d'années que tu es resté en prison, il doit y avoir beaucoup de rouille dans la serrure. Et donc, si tu veux pouvoir retirer toute cette rouille, eh ben, je te conseille quelque chose. Pleure, pleure de tout ton cœur. Tes larmes déverse-les sur la serrure. Et tu vas voir, de cette façon-là, très rapidement, toute la rouille va disparaître. Tu pourras ouvrir ça va être décidé ce qu'on va et le vivre fils a pleuré, et pleuré, et pleuré, jusqu'à ce qu'il arrive à entrer la clé, à tourner la porte, le loquet, et à rentrer. Ouvrir la porte et rentrer et voir sa mère. Disent le Rav de Satmer. Il dit, c'est exactement ce qui se passe. L'homme, il a fauté. L'homme, il s'est écarté de Dieu. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement obstrué son cœur. Son cœur est fermé maintenant. Il n'arrive plus à s'émerveiller quand il pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la solution? La solution, dit le Rav, c'est de pleurer. Quand tu pleures, eh ben ce pleur-là, il retire la rouille.
il retire tout ce qui s'est fixé sur ton cœur et qui empêche à ta sincérité de pénétrer dans ton cœur. Ça, il faut que tu retires. Tu retires en pleurant. Le Rav Dessler, il dit exactement la même chose. Il dit, est écrit dans la Gemara dans la Metzia Nafnuntet, Afalpi sheshare tfila ninalu, share dima lo ninalu. Que bien que les portes de la prière se sont fermées depuis la destruction du Beth Amikdash, mais les portes du pleur, elles ne sont pas fermées. Si tu pries en pleurant, Akadosh Baruch Hu, il écoutera ta tfila, bien qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Demande le Rav Dessler, il dit depuis quand? Quoi, depuis que le Beth Amikdash est détruit, Akadosh Baruch Hu, il n'écoute plus? Quoi, Hachem, il n'écoute pas notre filote? Ça veut dire quoi que les portes, elles sont fermées? Les portes d'où? Les portes du ciel, elles sont fermées? Comment ça se fait? On nous a toujours appris qu'il faut prier, dans toutes les générations, il faut prier. Si tu n'arrives pas à pleurer, prie quand même. C'est quoi que les portes sont fermées? Quelles portes? Vient le Rav Dessler et il dit, tu sais quelles portes sont fermées? Les portes de ton cœur. Nous vivons dans une génération dans laquelle les portes de notre cœur sont complètement fermées. Fermées par la matérialité, fermées par toutes les avérotes, toutes les séductions qui sont les nôtres. Qu'est-ce qui peut permettre d'ouvrir notre cœur? C'est les sha'arei dima, c'est les pleurs. Lorsque tu pleures, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu arrives un petit peu à te reconnecter à toi-même, à te reconnecter à ta sincérité, à te reconnecter à ton cœur. Et de cette façon-là, tu peux vraiment prier. Et quand tu pries vraiment, Akadosh Baruch Hu écoute les tfilotes. Un jour, le grand Rav Tzemach Tzedek a été rendre visite aux soldats juifs qui se trouvaient dans l'armée russe. C'était pas facile d'être soldat là-bas. C'était pas facile de conserver son identité juive. Les soldats se sont adressés au Rav. Ils lui ont dit, écoutez, Kvod Rav, c'est Rosh Hashanah dans quelques jours. On a nettoyé les boutons de notre uniforme. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment nettoyer notre neshama. Le Rav leur a dit, comment vous avez nettoyé les boutons de votre uniforme? Il dit, avec du sable et de l'eau. Le sable, c'était une forme de savon, avec du sable et de l'eau. On a fait tout ce qu'on a pu. Maintenant, au moins, on a des boutons propres pour Rosh Hashanah. Le Rav a dit, c'est exactement la même chose. Tu veux nettoyer ta neshama? Le sable, le savon, c'est les Teilim. Lisez des Teilim, avec tout votre cœur. Il dit, et l'eau, c'est les larmes. Avec des larmes et avec des Teilim, tu peux complètement nettoyer ta neshama. Tu peux la rendre complètement étincelante. Yehi Ratzon, mes chers amis, qu'on comprenne que le but du pleur, c'est pas de prier de tristesse, Chas v'Shalom. Personne ne demande d'être triste à Rosh Hashanah. Si, le Satan y demande. Mais aucun Chacham ne recommande la tristesse. Là, il s'agit ici d'un pleur qui est un pleur d'émotion. Un pleur dans lequel on dit à Kadosh Baruch Hu, mais si on s'était aperçu de qui tu étais plus tôt, on se serait mieux comporté durant toute cette année. Un pleur d'émerveillement. Un pleur peut-être de regret, pas de tristesse, de regret, qu'on n'ait pas réussi à être à la hauteur. Et Be'ezrat Hashem, par le mérite de ces pleurs, par le mérite de ces larmes, par le mérite de cette franchise, c'est ça qui est important. L'authenticité, la franchise. Retirer tous les masques qu'il y a. C'est vrai que pendant le coronavirus, on a mis beaucoup de masques. Retirer les masques. Et Be'ezrat Hashem, être soi-même, être le fils fidèle de Akadosh Baruch Hu. Be'atzlacha, mes chers amis, Shana Tova Umetuka.